Donc la connaissance des débits déversés par les déversoirs d'orage est demandée par l'autosurveillance réglementaire. Et en parallèle, le diagnostic permanent demande la connaissance des débits en un certain nombre de points des réseaux d'assainissement. Donc selon les circonstances, les techniques de mesurage des débits vont être différentes et adaptées au contexte. L'autosurveillance réglementaire, de son côté, elle fait une distinction entre l'estimation des débits et la mesure des débits. Dans le deuxième cas, il s'agit clairement d'une mesure dont le niveau d'incertitude peut être estimé et dont la qualité est supérieure à une simple estimation. Donc la question se pose de comment on peut qualifier un dispositif de mesure pour dire qu'il produit une mesure de débit et pas simplement une estimation. Donc, parmi les techniques permettant de qualifier un dispositif de mesure, pour distinguer entre une estimation et un mesurage, on peut procéder au traçage, notamment le traçage ponctuel, qui consiste à injecter un traceur dans un écoulement pour ensuite, par calcul direct, déterminer le débit. Le principe du traçage ponctuel est relativement simple. Il consiste à déterminer le débit qui s'écoule le long d'un tronçon entre un point amont et un point aval. Donc, dans une première étape, au point amont du tronçon, on va injecter une masse connue d'un traceur. Ce traceur va se propager avec l'écoulement vers l'aval et dans l'écoulement, il va se diluer et s'étaler un peu avec le phénomène de transport. Au point aval, on va installer un capteur qui va permettre de mesurer en continu, à court pas de temps, la concentration du traceur au cours du temps. Ce qu'on observe au point aval, c'est l'arrivée du traceur, l'augmentation de la concentration qui passe par un pic, puis qui redescend ensuite progressivement jusqu'au niveau initial qu'on a observé avant le passage du traceur. À la fin, le calcul du débit est relativement direct. Si on suppose que pendant le traçage, le débit est resté constant, alors le calcul du débit est simplement le rapport entre la masse qu'on a injectée et la somme des concentrations qu'on a observées à l'arrière. Il existe de nombreux traceurs utilisables pour faire cette opération. Les deux que nous privilégions sont d'une part le sel, qui est facile à obtenir, qui n'est pas cher et qui permet d'être mesuré en continu avec un conductimètre. Et puis d'autre part, la rhodamine WT, qui est un traceur fluorescent de couleur rouge, qui lui peut être mesuré en continu avec un fluorimètre. Dans les deux cas, le conductimètre ou le fluorimètre doivent avoir été préalablement étalonnés. Pourquoi utiliser le sel ou la rhodamine? Le sel est facile à utiliser lorsque les débits sont petits ou faibles. Et en général, on arrête de tracer avec du sel lorsque les volumes de sel à injecter dépassent la dizaine de litres, parce que dans ce cas-là, l'injection instantanée n'est plus très facile en réseau d'assainissement. Et on passe alors à la rhodamine qui, elle, est injectée au moyen de pipettes de laboratoire et on injecte des volumes qui vont de quelques microlitres à quelques dizaines de millilitres. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Adrien Monplot et nous allons voir ensemble les 7 étapes nécessaires pour réaliser un traçage dans un réseau d'assainissement à l'aide du sel ou de la rhodamine WT. Étape 1, à réaliser au laboratoire. Réalisation des solutions d'étalonnage, étalonnage de l'appareil de mesure, étude des dispositifs d'injection, préparation des solutions à injecter sur le terrain. Pour le sel, réalisation des solutions étalons, matériel nécessaire. Nous avons besoin d'une balance de précision, d'une fiole jaugée de 1 litre, de sel de déverglaçage, d'eau distillée, de récipients pour recevoir les solutions préparées et d'un agitateur électromagnétique et son baromagnétique. Pour le sel, réalisation des solutions étalons, réalisation. Pour faire une solution étalon de par exemple 250 mg par litre, on pèse 250 mg de sel à l'aide d'une balance de précision. On transfère ensuite le sel dans la fiole jaugée. Puis on complète cette fiole jusqu'à 1 litre avec de l'eau distillée, en veillant à ce que la base du ménisque ne dépasse pas le trait de jauge.
Afin d'homogénéiser le mélange, on agite pendant environ 1 minute en vérifiant qu'il ne reste plus de sel sous forme cristalline dans le fond de la fiole jaugée. Enfin, on verse le contenu de la fiole dans un bécher pour stocker la solution étalon. La procédure est exactement la même, au masse près, pour obtenir toutes les solutions étalons nécessaires à l'étalonnage. Pour le sel, étalonnage du conductimètre, matériel nécessaire. Nous avons besoin d'un conductimètre et de son transmetteur, d'un bécher pour recueillir les solutions étalons, d'un agitateur magnétique et de son barreau, d'eau distillée pour faire le zéro, et des solutions étalons préparées à l'étape précédente. Dans notre cas, elles vont de 250 mg par litre à 1500 mg par litre, en plus du zéro fourni par l'eau distillée. Pour le sel, étalonnage du conductimètre, l'étalonnage. L'étalonnage du conductimètre débute par une mesure de la conductivité dans de l'eau distillée pour établir notre zéro. On verse l'eau distillée dans le bécher sous le conductimètre. Puis on agite avec l'agitateur magnétique et on descend le conductimètre pour réaliser la mesure. On attend 1 minute pour que la mesure se stabilise, puis on note la valeur ou on procède à son enregistrement via un système d'acquisition de données. On remonte le capteur, on transfère à la solution d'étalonnage, ici le zéro, dans son bécher d'origine, puis on nettoie la cellule de mesure ainsi que le bécher à l'aide d'un tissu absorbant. On recommence ces opérations pour toutes les solutions étalons suivantes. Nous voyons ici une courbe d'étalonnage entre le conductimètre en ordonnée et les concentrations en sel en abscisse. On aperçoit ici la quasi-parfaite linéarité de ce type de relation. Pour la rhodamine WT, étude des dispositifs d'injection. Matériel. Cette étape est tout autant une étude des dispositifs d'injection qu'un entraînement pour les injections in situ. Nous avons besoin d'une balance de précision, d'une fiole jaugée de 1 litre, de pipettes et de propipettes, d'eau distillée et d'un réceptacle pour la balance. Pour la rhodamine WT, étude des dispositifs d'injection, entraînement. À l'aide de l'eau distillée et de la balance, nous allons tester la répétabilité des quantités des volumes versés par les pipettes et propipettes. On commence par remplir une fiole jaugée de 1 litre avec de l'eau distillée que l'on pèse ensuite afin de déterminer exactement la densité de l'eau utilisée pour cette étape. Pour tester le volume réellement injecté par la pipette quand elle est réglée à 1 ml, il faut commencer par régler la pipette à l'aide de la molette jusqu'à afficher 1 ml. Ensuite, il faut pipeter 20 fois de suite ou plus le volume prévu d'eau distillée dans un récipient placé sur une balance. Il faut noter à chaque fois la masse cumulée après chaque injection jusqu'à la masse totale. En utilisant la densité de l'eau préalablement calculée, on peut estimer les volumes réellement injectés à chaque fois, puis vérifier la répétabilité des injections. Il faut s'entraîner autant que nécessaire pour atteindre cet objectif de répétabilité sans hésitation et sans erreur de la part de l'opérateur de la pipette. Pour la rhodamine WT, réalisation des solutions étalons, matériel. Nous avons besoin d'une balance de précision, d'un flacon de rhodamine WT commercial, de fioles jaugées de différentes tailles, de pipettes et propipettes, d'eau distillée, d'un agitateur magnétique et de son barreau, et, parce que la rhodamine WT est sensible à la lumière, de récipients teintés préétiquetés pour recevoir les solutions préparées. Pour la rhodamine WT, réalisation des solutions étalons,
réalisation. Pour réaliser la gamme de solutions étalons, on part d'une solution commerciale, dans notre cas concentrée à 21,33%. La première étape consiste à diluer en masse cette solution commerciale pour obtenir une solution concentrée à 1%. Pour cela, on pèse 4,68 g de la solution du commerce que l'on va mettre dans une fiole jaugée de 250 ml. Puis on complète jusqu'à 100 g avec de l'eau distillée. Puis on va prélever 1 ml de cette solution que l'on introduit dans une fiole jaugée de 1000 ml. Et on complète jusqu'au trait de jauge pour obtenir une première solution intermédiaire. Puis on prélève 1 ml de cette solution que l'on introduit dans une fiole jaugée de 1 litre afin d'obtenir une solution à 1000 ppb. Cette solution est la solution mère pour la réalisation de toutes les solutions étalons à 20, 40, 60, 80 et 100 ppb. À titre d'exemple, pour préparer une solution étalon à 80 ppb, on prélève 80 g de la solution mère à 1000 ppb, on l'introduit dans une fiole jaugée de 1 litre, puis on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée. On procède de même pour les autres solutions étalons en changeant la masse prélevée. On stocke ensuite ces solutions dans des récipients teintés dûment étiquetés. Pour la rhodamine WT, étalonnage du fluorimètre, matériel. Pour étalonner le fluorimètre, nous avons besoin du fluorimètre et de sa batterie chargée, d'un PC et du logiciel pour piloter les données du fluorimètre. Pour ce modèle en particulier, nous avons besoin du solide d'étalonnage, d'un bécher qui va recevoir les solutions étalons, d'un agitateur magnétique et de son barreau, d'eau distillée pour réaliser le zéro, et des solutions étalons préalablement réalisées, dans notre cas allant de 20 ppb à 100 ppb. Pour la rhodamine WT, étalonnage du fluorimètre, partie 1, étalonnage d'après le protocole du constructeur. Pour ce fluorimètre en particulier, le constructeur nous donne un protocole spécifique. Vous allez devoir réaliser 3 mesures. La première avec de l'eau distillée, une solution à 0 ppb, la seconde avec une solution à 100 ppb, et la troisième avec le solide d'étalonnage fourni avec l'appareil. Pour la rhodamine WT, étalonnage du fluorimètre, partie 2, étalonnage avec la gamme des solutions étalons. Avant tout enregistrement, il est nécessaire de bien vérifier que le fluorimètre est allumé, c'est-à-dire qu'il enregistre. Si c'est le cas, vous avez un faisceau lumineux. Ensuite, nous allons plonger le fluorimètre dans de l'eau distillée pour établir notre zéro. Nous versons l'eau distillée dans le bécher prévu à cet effet. Et nous lançons l'agitation. Pour introduire le fluorimètre dans l'eau distillée, nous l'introduisons de biais afin de permettre aux bulles d'air de s'échapper, pour qu'elles ne viennent pas perturber la mesure. Une fois le fluorimètre plongé et remis à la verticale, on poursuit l'agitation et on attend 1 minute pour permettre la stabilisation de la mesure et l'acquisition des données. On retire ensuite le fluorimètre. On remet l'eau distillée dans son réceptacle d'origine. Puis on nettoie chaque élément soigneusement avec un tissu absorbant. Le barreau, le bécher et la cellule du capteur.
Ne pas oublier de remettre les solutions étalons dans leur flacon teinté après utilisation, car la rhodamine WT est sensible à la lumière. On procède ensuite de même avec les différentes solutions étalons. Pour le sel, réalisation des solutions d'injection pour les traçages sur le terrain, matériel nécessaire. Nous avons besoin d'une balance de précision, d'une fiole jaugée de 1 litre, de beaucoup de sel de déverglaçage, d'eau distillée et de récipients destinés à recevoir les solutions préparées une fois finies, et un agitateur magnétique ainsi que son barreau. Pour le sel, réalisation des solutions d'injection pour les traçages sur le terrain, réalisation. Procédez de la même manière que pour la réalisation des solutions étalons, seules les masses à dissoudre changent. À titre d'exemple, à gauche, la masse de sel nécessaire pour réaliser la solution étalon et la couleur de cette solution étalon. À droite, la masse de sel nécessaire pour réaliser la solution de terrain et la couleur de cette solution de terrain. Notez également que la durée d'agitation pour la dissolution complète des cristaux de sel est plus longue, de 10 à 15 minutes. Pour la rhodamine WT, préparation des solutions d'injection pour les traçages sur le terrain. Matériel nécessaire. Nous avons besoin de propipette, d'une balance de précision, de rhodamine WT commerciale, d'une fiole jaugée de 1 litre, d'eau distillée, d'un agitateur magnétique et de son barreau, et de flacons teintés pour amener les solutions sur le terrain. Pour la rhodamine WT, préparation des solutions d'injection pour les traçages sur le terrain. Réalisation. Les solutions commerciales sont généralement trop concentrées pour les débits en réseau d'assainissement. On peut réaliser une dilution en masse à l'aide d'une balance et de propipettes. À l'aide de la propipette, on injecte une certaine masse de rhodamine. Puis on injecte entre 10 et 100 fois la masse d'eau, selon le rapport de dilution souhaité. Ici par exemple une solution diluée 10 fois, ici une solution diluée 100 fois. Rhodamine WT, visualisation de la dilution. Étape 2. Calcul de la masse de traceur à injecter et réduction des incertitudes. Masse à injecter. Grâce à la vitesse mesurée sur site, nous pouvons facilement calculer la masse de traceur à injecter grâce à une équation de dispersion longitudinale. Ce calcul vous sera explicité après la partie terrain grâce à l'utilisation d'un fichier Excel permettant ce calcul et également le calcul du débit. Précaution pour le choix du site. Le tronçon de mesure doit répondre aux critères suivants. Ne pas présenter d'arrivée ou de fuite du traceur, branchement, nœud, et permettre un bon mélange et une concentration homogène du traceur avec des vitesses d'écoulement suffisamment élevées et une turbulence importante. Évitez les zones mortes. Sur le site, les 2 points primordiaux sont disposer d'un bruit de fond constant et contrôlé.
Si le traceur est présent dans l'écoulement à la concentration supposée constante pendant la durée des mesures, il faut soustraire ce bruit de fond à la concentration mesurée. La moyenne des concentrations mesurées du traceur pendant plusieurs minutes en enlevant les valeurs aberrantes avant et après le traçage permet d'estimer ce bruit de fond. Il faut que le pic de concentration du traçage soit au moins 3 fois supérieur au bruit de fond dans la limite de la gamme de mesure de l'appareil, que ce soit le fluorimètre ou le conductimètre. Il faut également disposer d'une longueur de bon mélange suffisante. La distance de bon mélange est atteinte lorsque la concentration de traceur est homogène à travers toute la section de mesure. La distance entre le point d'injection et le point de mesure du traceur doit être supérieure à celle du bon mélange. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathieu Lepeau, j'ai fait ma thèse à l'INSA sur les traçages en réseau d'assainissement. Maintenant je travaille à l'Université technologique de Delft. Et après la première partie de la vidéo que vous avez visionnée, concernant la préparation au laboratoire, plus la préparation du terrain au bureau, on va maintenant regarder la réalisation des traçages sur le terrain. On est ici sur la commune de Chichilion, dans le Vercors, un joli réseau qui s'occupe d'un village de 260 habitants. Et on est ici juste avant la station d'épuration qui est juste sur votre droite. Et on a un Phi 200 qui arrive en réseau séparatif sur lequel on va faire les traçages. On est aussi au point aval, au point de mesure. Là on installe les capteurs, là on va faire toutes les mesures et on va se diriger doucement vers l'amont pour vous montrer le point d'injection. On arrive maintenant au point amont, c'est le point où on va injecter les traceurs, ici du sel. Pour les mesurer en aval, on était juste avant. On peut noter deux choses très importantes. On a un linéaire d'une centaine de mètres, ce qui est largement suffisant pour un Phi 200. Et en plus, de chaque côté de nous, de part et d'autre du réseau, on a des champs, aucune connexion. Donc on a là vraiment un site idéal pour faire les traçages en réseau d'assainissement. Enfin, nous soulignons que pour la bonne réalisation d'un traçage, il est nécessaire d'être minimum 2. Une personne pour l'injection à l'amont et une à l'aval pour la mesure. Étape 3. Acquisition en ligne à très court pas de temps des concentrations. Donc là, on va commencer à faire les traçages. Les traçages, ça nécessite dans un premier temps d'ouvrir les tampons. Pour les mesures de gaz. En dessous des seuils réglementaires et dangereux. 0 H2S, donc c'est bon. Il est nécessaire de brancher tout le système d'acquisition. Le PC, le châssis, la carte d'acquisition, le transmetteur et la sonde du conductimètre. On va venir aussi installer à côté du PC le 220 sur batterie si vous avez. S'allumer, brancher le châssis sur le PC et voilà, les connexions sont faites. Il ne reste plus qu'à installer le conductimètre. On a besoin d'une perche. C'est au maximum parce qu'on voit que on va essayer, évitant les zones de recirculation. Donc du coup sur le PC, il faut commencer l'acquisition et l'enregistrement. Donc on enregistre pas de temps d'1 seconde. On sélectionne la plage de Kelvin entre 0 et 4000 microsiemens. On lance le programme. On enregistre le fichier. De mesure, on était à l'aval, on a installé nos capteurs et le point à l'amont qui se situe ici au niveau du tampon. Et au niveau du tampon, c'est pareil, même chose. Donc voilà, le tampon a été ouvert. Donc on peut observer l'eau qui s'écoule tout droit en direction du point de mesure. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est estimer la vitesse. Et pour estimer la vitesse, le plus simple, c'est de jeter des flottants
et chronométrer le temps qu'ils vont mettre à aller au point de mesure. Ça nous donnera une estimation suffisamment correcte pour calculer la masse qu'on va injecter. Donc ici on a des fleurs qui sont pas dépolluantes, donc on peut ramasser les fleurs. Donc on se met juste au droit de l'écoulement. On vérifie que le chronomètre est prêt à partir. On jette les fleurs. Voilà, on est parti. Tout marche bien. Tout le monde attend. Voilà. Les premières fleurs sont arrivées. Et on est à 3 minutes. Donc ce qui fait 190 secondes, 3 minutes 10 pour une centaine de mètres. Ce qui nous donne une vitesse de 0, à peu près 0,3 mètres secondes. On va se servir de cette vitesse là sur l'ordinateur pour estimer la masse que l'on doit injecter. Donc voilà, les calculs nous ont montré que pour ces conditions hydrauliques, pour cette longueur de bief et cette vitesse, il nous fallait 250 ml de saumure de sel à 180 g par litre. Donc on va préparer 250 ml dans une cuve. Le bas du ménisque est au niveau du trait de jauge, qu'on va transvaser dans une éprouvette pour nous permettre une injection plus rapide, ce qui est la base de la méthode. Donc la fiole jaugée nous permet de faire une mesure précise et l'éprouvette une injection rapide. On va se diriger à l'amont au point d'injection. Donc si les conditions n'ont pas changé, ça devrait être la même chose. On se retrouve face à l'écoulement. Voilà notre solution de saumure. Et de retour de point de mesure, la seule chose à faire maintenant, c'est de regarder la conductivité sur le transmetteur du conductimètre, de vérifier sur le PC que les données soient bien enregistrées et de vérifier que le conductimètre est toujours bien dans l'eau sans aucun obstacle au niveau du passage. Donc là on va revoir la même méthode mais pour la rhodamine. La rhodamine qui est un traceur fluorescent, donc il faut utiliser un fluorimètre au lieu d'un conductomètre comme pour le sel. Donc vous voyez en face de vous, on utilise le même PC, on utilise un fluorimètre qui est branché via l'USB et un adaptateur RS232 vers USB sur l'ordinateur. Une fois que le fluorimètre est programmé, il ne nous reste plus qu'à l'installer, donc de débrancher le fluorimètre qu'on aura bien pensé préalablement à charger, de lui retirer son cache de protection qui était le fil de solide d'étalonnage que vous avez vu dans la première. On réinstalle. Une fois que le fluorimètre est installé sur sa pige, il suffit de baisser le plus possible la pige qu'on va placer dans le... On va installer notre capteur. Comme ça. On vérifie qu'il saute bien dans les coulements et qu'il est complètement submergé. On ne voit plus du tout les parties en inox. Pas de zone de recirculation. Et voilà. Donc depuis tout à l'heure, les conditions hydrauliques ont changé. Donc on va venir faire exactement la même chose. Regardez le niveau d'eau, regardez la largeur au miroir, refaire une mesure avec des objets flottants comme les petites fleurs qu'on a vues tout à l'heure, et on se remet sur le PC pour recalculer à l'aide de la feuille de calcul la masse qu'on va mettre.
Les calculs montrent que pour cette injection, il faut injecter 20 microlitres de rhodamine de solution commerciale. Donc on va prendre avec nous la pipette, les embouts, la solution commerciale. Et comme tout à l'heure, on va se rendre à l'amont pour venir enregistrer. Dans ces cas-là, il faut descendre en réseau. On a la solution de rhodamine juste ici, avec la pipette, comme ceci. On réalise le prélèvement de rhodamine, comme ceci. L'injection est finie. Il ne reste plus qu'à vérifier que la mesure s'est bien passée. Étape 4, correction d'étalonnage. Étape 5, traitement des données. Étape 6, calcul du débit et de son incertitude. Étape 7, vérification du débitmètre in situ. Pour les 4 étapes suivantes, nous utilisons ici une feuille de calcul faite sous Excel pour la réalisation des traçages ponctuels avec la rhodamine WT ou le sel. Ce fichier est composé de 7 feuilles, c'est-à-dire une feuille par étape. La première feuille synthétise la préparation au laboratoire ou au bureau que nous avons vu lors de la première partie de la vidéo. La deuxième permet le calcul de la masse du traceur à injecter, et ainsi de suite pour les étapes suivantes. Le principe de ce fichier est le suivant. On remplit des cellules en gris clair et les calculs sont donnés dans les cellules grises foncées. Ceci en respectant la chronologie des 7 étapes, donc des 7 feuilles. Afin de vérifier votre débitmètre à tester, après avoir renseigné l'onglet 3, c'est-à-dire les données acquises par traçage, l'étape 4 et 5, correction d'étalonnage, validation des données, sont calculées. L'étape 6 permet le calcul du débit mesuré par traçage et les incertitudes associées à ce débit. La feuille 7 vous fournira le résultat final, c'est-à-dire la concordance entre les traçages et le point de mesure à tester. Pour chaque pic enregistré lors du traçage, indiquez la valeur du débit mesuré sur le point de mesure et son incertitude. La feuille de calcul vous indiquera si ces deux valeurs sont significativement différentes ou non. Ensuite, à vous de décider du sort de votre débitmètre.